Bonjour à tous, donc vidéo un petit peu différente par rapport à celle que vous aviez eu avant où c'était les analyses NBA de tous les matchs du soir. Je vais aussi commencer à faire des vidéos sur tout ce qui englobe les paris sportifs. Parce que les paris sportifs, c'est pas juste un pronostic, il y a plein de choses autour. Et voilà, à travers différentes vidéos où je ferai des thématiques, vous comprendrez un peu mon fonctionnement, ma vision par rapport à tout ça. Comme je dis aux membres, les paris sportifs, c'est très difficile. Mais les paris sportifs peuvent être faciles, vraiment. Et vous verrez au fur et à mesure du temps, si vous voulez vraiment réussir le pari sportif, que c'est possible. C'est du travail sur soi, mais c'est possible. Voilà, et vous verrez, vous serez informé des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, voilà, ça permet d'avoir de la visibilité. Et si vous êtes abonné, vous aurez connaissance des prochaines vidéos. Voilà, parce que en fait, je pense que dans ce monde, entre guillemets, tout le monde a des choses à apprendre à tout le monde. Et c'est pour ça que là, moi, je fais ça. Parce que chacun a des compétences, a un savoir-faire que d'autres n'ont pas. Et c'est de la transmission de compétences. Je donne un exemple tout bête. Toi, qui me regarde, si tu es boulanger, c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire du pain. Si j'ai envie d'apprendre à faire du pain, je vais venir te voir. Je vais arriver le lundi et tu vas m'apprendre à faire du pain. Mais le lundi soir, j'aurai quelques notions, mais je ne saurais pas faire un pain correctement comme toi tu sais le faire. Mais au fur et à mesure du temps, de par tes connaissances, tes capacités, je vais réussir au fur et à mesure du temps à faire un bon pain. Là, les paris sportifs, c'est pareil. Moi, je sais faire de l'argent. Tu as envie de faire de l'argent. Si tu suis mes conseils, tu arriveras à faire de l'argent petit à petit. Alors évidemment, c'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde, honnêtement, franchement. C'est juste du travail sur soi-même, évidemment. Je reprends l'exemple du boulanger. Si moi je mets pas du mien, il aura beau m'apprendre tout ce qu'il sait, je ferai pas un aussi bon pain que lui. Là, moi c'est pareil dans les paris sportifs. Si je te donne un maximum de billes sur les paris sportifs, mais que tu l'appliques pas ou tu l'appliques pas correctement, pas à chaque fois, pas chaque jour, etc., ça ne marchera pas. C'est pareil, c'est pareil. Là, je prends l'exemple du pain, mais ça marche dans tous les domaines. Chacun a des qualités, chacun a des défauts, et je pense que c'est important de partager ses connaissances, tout simplement. Voilà. Rapidement sur moi, parce que j'aime pas trop parler de moi. Donc David, 28 ans, donc ça fait 10 ans que je fais des paris sportifs. En termes d'études, on s'en fout un petit peu, mais c'est rapide. J'ai juste un bac pro commerce, voilà. J'ai toujours été passionné de sport depuis tout petit. J'ai voulu en faire mon métier, tout simplement. Alors comme beaucoup quand tu es jeune, voilà, j'ai fait du judo, j'ai fait énormément d'athlétisme, j'ai fait énormément de foot. J'étais entraîneur également au foot. Voilà, je voulais être footballeur professionnel ou entraîneur de foot professionnel. C'est un peu un rêve, voilà, c'est rare, c'est difficile. Et plus rationnellement, j'ai voulu devenir éducateur sportif. Et puis, je suis tombé dans le poker très jeune. J'étais pas majeur. Ça s'appelait Titan Poker à l'époque, je crois, le site. Je jouais en fictif et tout. Et j'ai kiffé le poker. Et dès que j'ai été majeur, j'ai mis de l'argent au poker. Ça a super bien marché. Maintenant, je n'en fais plus, sauf avec des amis. J'en fais plus parce que, socialement, c'était devenu compliqué. Je m'enfermais sur moi-même parce que pour ceux qui jouent au poker, vous le savez, tu as des pauses toutes les 2h55, voilà, tu as 5 minutes de pause et voilà, et puis tu es obligé d'être focus pendant des heures et des heures entières sur ta table de poker. Et voilà, après tu fais plus rien entre guillemets, donc c'est pas bon. Que là, les paris sportifs, j'ai vraiment je peux, alors ça prend beaucoup de temps dans mes journées, mais je peux gérer mon temps. Et ça, c'est important. Je peux consacrer du temps à moi-même. Et dans un domaine qui est paris sportif, c'est très important de ne pas être toujours focus paris sportif, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à moi, mon ressenti, etc. Mes spécialités, NBA, tennis. Je parie un peu le foot, mais de moins en moins au fur et à mesure du temps. Je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, je suis rendu à parier que la Ligue des Champions. Et encore, je la parie de moins en moins désormais. Je vous expliquerai à travers d'une vidéo pourquoi vous ne ferez pas d'argent au football. Ça paraît strict comme ça va casser le moral de plus d'un.
c'est un constat, c'est la réalité, c'est mathématique, c'est statistique, c'est tout ce qu'on veut, vraiment. Et je vous l'expliquerai de manière très détaillée et le plus clair possible. Voilà. C'est pas parce que vous êtes fan de foot qu'il faut parier le foot. Moi j'adore le foot. J'adore l'athlétisme. J'adore le vélo. J'adore la Formule 1. Mais c'est pas pour autant que je parie là-dessus. Je parie la NBA que je kiffe et le tennis que j'adore. Mais parce que l'argent est là en paris sportif. Alors, au rugby, par exemple, tu peux faire de l'argent, hand aussi. Mais voilà, il y a des sports, tu ne feras pas d'argent sur le long terme, c'est clair et net. Et donc NBA et tennis, je le parie différemment. Le tennis, c'est ma vocation première. C'est vraiment un sport que j'adore parier. Que je considère comme facile, ce qui ne veut pas dire que je fais 100%, hein, pas du tout, mais parce que je prétends, et j'ai la prétention de connaître les styles de jeu des 100 premiers en ATP, des 100 premières en WTA. Je peux vous dire leur style de jeu à chacun et vous expliquer pourquoi lui il va gagner ou pourquoi elle va perdre, etc. Des choses comme ça, ce qui ne garantit en rien le 100%, sauf qu'à la fin de l'année, moi mon bilan tennis sont toujours très bons. Je suis très transparent avec vous. Par exemple, pour l'instant, sur ce début d'année 2020, j'ai fait un très mauvais Open d'Australie, donc ça a compliqué mon début de saison tennis. Mais là, on revient sur un long fleuve tranquille, j'ai envie de dire. Ça roule et la saison tennis est encore très longue et j'ai aucun doute là-dessus. Mes mises sont un peu plus hautes au tennis qu'en NBA parce que le tennis, je vais pas en parier 10 par jour, même s'il y a 20 matchs. Que la NBA, s'il y a 10 matchs, je peux donner 15 pronos parce que la NBA, je la parie sur le volume. Pour moi, c'est essentiel, si tu veux faire de l'argent en NBA, de faire du volume avec des mises plus réduites parce que forcément, si tu mets 2% sur chaque prono et que tu en as 10, tu es déjà à 20% de bankroll, ce qui est trop. C'est pour ça que moi, je propose entre 0,5 et 2% selon la carte, mon ressenti, etc. Et si tu calcules, tu arrives vite déjà à 5 ou 10% de mise par jour, ce qui est beaucoup. D'accord ? Mais la cotation, le marché permet de t'en sortir, tout simplement, très clairement. Parce que tu peux parier sur la win équipe, sur les handicaps, sur les over-under de points dans le match, sur les stats individuelles, points, passes, rebonds, le cumul des trois. Il y a énormément de choses en NBA. Les cotations, on n'est pas sur du 1,30, c'est du 1,80 en général, sur les stats individuelles par exemple. Donc, c'est hyper rentable sur le long terme, à condition de faire évidemment les bons choix. Mais voilà, pour moi, en NBA, il faut parier sur le volume, il n'y a pas de secret. Voilà pour ce point-là. KSH Sport, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez déjà peut-être, c'est le nom de ma société puisque c'est une société déclarée, agréée auprès de l'État en France, basée en France, plus précisément à Nantes. Voilà, c'est le nom de ma société, j'ai un numéro de siret, je paye mes taxes tous les mois auprès de l'URSSAF, je paye mes impôts chaque année. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Je vais revenir sur le point que la question se pose beaucoup. Mais David, tu nous dis que tu fais de l'argent en paris sportif, mais tu fais un groupe payant. Tu m'expliques ? La réponse elle est claire, elle est simple, elle est nette, propre et précise. J'avais pas de statut social. Avant, j'avais beau faire de l'argent, j'étais chez papa et maman, j'étais au RSA, et pourtant, à l'année, je faisais plus d'argent que papa et maman. Mais, statut social en France, j'étais au RSA, tout simplement, parce que c'est pas reconnu, parce que moi je déclare pas tous les ans, voilà, j'ai fait tant cette année, je le déclare pas ça, c'est de l'argent pour moi. Sauf que, comme je l'ai dit, quand t'es jeune, c'est cool, mais après, quand tu grandis, il y en a à 18 ans, 20 ans, ils sont déjà partis de chez eux, mais moi je suis parti un peu plus tard, mais quand tu fais ton indépendance, que tu arrives chez un propriétaire qui veut louer son appartement, tu veux le louer, qu'est-ce qu'il te demande ? Et là, je vous apprends rien de magique, hein, c'est pour tout le monde pareil. Contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire. Mais moi, je les avais pas. Moi, j'en avais pas. J'étais un mec au RSA, je travaillais pas. Je faisais des paris sportifs. Donc, c'était compliqué. Même si, au gars, je pouvais lui dire, mais ton loyer, je peux te payer les 12 mois, là, si tu veux, hein, je m'en fous, pas de problème. Mais lui, il s'en fout, parce que t'as pas de garantie. C'est comme si tu vas à la banque. Tu vas acheter une maison, mettons 300 000 euros.
même si tu as un apport de 100 000, 150 000 euros, le banquier il va regarder, il va faire bah, mais les autres 150 000 euros, tu vas les payer comment? Parce que les paris sportifs, tu n'as aucune garantie. Rien me dit que là, le mois prochain, je vais faire un bon mois. Ça se trouve, je vais faire un bon mois. Ça se trouve, je vais faire un mois standard. Ça se trouve, je vais faire un mauvais mois. Ça se parle à l'année aussi. Ça se trouve, là, je vais faire une année de merde, mais l'année prochaine, ça se passera mieux. Voilà, parce que les paris sportifs, c'est du long terme. J'y reviendrai aussi. Mais voilà, et t'as pas de garantie. Et moi, je me mets à la place du banquier. Mais même si le mec, il arrive avec 100 000 euros d'apport et qu'il lui reste 200 000 euros à payer pour la maison, le mec, il me dit qu'il est parieur, tu lui fais pas confiance. C'est logique. Et bah, c'est pareil. Donc voilà. Il me fallait un statut social. Comment avoir un statut social? Et aujourd'hui, c'est une fierté. Parce qu'avant, faut pas croire que j'arrivais, je suis parieur, je gagne ma vie comme ça, et je me la pète. Pas du tout. J'ai horreur de ça. Pour beaucoup, il y en a, ils font ça. Pas du tout. J'en fais pas une fierté. Maintenant, j'en fais une fierté parce que, pas en disant que je suis parieur et je gagne ma vie grâce au pari, mais parce que c'est un rêve, c'est un rêve que je voulais travailler dans le sport, autour du sport, et c'est ce que j'ai réussi à faire, et maintenant de manière déclarée, puisque comme je dis, je paye des taxes tous les mois avec le groupe privé, et du coup, j'ai un statut social. J'ai un statut social qui est auto-entrepreneur. Parce qu'avant, je vous donne d'autres exemples. Tu vas en soirée, tu es avec tes potes, il y a du monde que tu connais pas. Voilà, tu discutes avec eux, tu commences à sympathiser et tout. Puis des fois vient la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis parieur. Mettons, si c'est une michto, la meuf, elle va te regarder avec des gros yeux, elle va kiffer, tu l'as dans la poche, c'est clair. Voilà, mais de manière plus rationnelle, si tu es à fond, mettons, sur une nana, etc., tu commences à discuter, voilà, elle est stable dans sa vie. Toi, t'arrives, tu dis que t'es parieur. La nana, elle va de rien faire, ouais, super, enfin bon, voilà, tu vois, elle peut pas se projeter dans l'avenir avec toi. Tout simplement. Autre exemple, repas de famille à Noël. Mes tantes et tout, mais qu'est-ce que tu fais, David, dans la vie? Quand j'avais 20 ans et tout, j'en ai rien à foutre, je gagne des thunes avec les paris, voilà. Sauf que là, maintenant, j'ai 28 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, tu penses à ton avenir. Et les paris sportifs, c'est pas dit que je vais faire ça toute ma vie, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas reconnu par l'État, donc t'as pas de retraite et tout. On en est loin de tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, t'as pas ton avenir, entre guillemets, tracé, tu sais pas ce que demain tu vas faire. Quand je dis demain, c'est dans 10 ans, tu vois. Et si t'as pas de statut social, tu peux être vite emmerdé. Je prends l'exemple là d'aujourd'hui, le coronavirus. Je viens d'apprendre qu'Indian Wells est repoussé. Imagine s'il n'y a plus de sport. Et du coup, je peux plus parier sur le sport. Je parie sur quoi? Sur rien. Donc, je fais plus d'argent. Tout simplement. Donc voilà, t'es pas à l'abri de des exemples comme je viens de vous donner. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai un statut social reconnu auprès de l'État. Et voilà, et c'est dans les sports. Et maintenant, j'en fais une fierté parce que maintenant, par exemple, Noël dernier, mes tantes, elles m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais alors dans la vie? T'es toujours dans tes paris? Je fais oui, mais en fait, je suis auto-entrepreneur et je suis analyste et conseiller en paris sportif. C'est reconnu par l'État. Et voilà. Et j'ai un statut social. Je suis plus un mec au RSA, tout simplement. Voilà. La réponse en toute transparence que j'ai à vous apporter par rapport à ça. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous réponds dans les plus courts délais. Je réponds à tout le monde. Pas de souci. Et comme je l'ai dit, d'autres vidéos arriveront sur vraiment où je vais pousser en détail sur moi, ma vision des paris sportifs, le pourquoi des comment sur plein de choses. Vraiment, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos, vous transmettre un maximum de choses que j'ai assimilées au cours de toutes ces années, que j'assimile encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est vraiment du travail de fond, les paris sportifs, au-delà du pronostic en lui-même. Voilà, vous le verrez à travers d'autres vidéos. Tout de suite, je vous fais la vidéo sur les 3 matchs de ce soir en NBA, et puis on se retrouve bientôt. Voilà, ciao, ciao.